Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévision. Voici la quotidienne du 5 octobre. On commence par des nouvelles de la ville de Gland et deux thématiques. Tout d'abord, le préavis relatif à la demande de crédit d'investissement pour les travaux du Vieux-Bourg, mais aussi la réponse à l'interpellation suivante. Incivilité à Gland, que font la police et la municipalité? En sport, Joël Brunner prend des nouvelles du Nyon Tchoukboul. Le club a créé une nouvelle équipe et a pour objectif de monter en Ligue nationale A. Ensuite, en culture, musique, maestro, puisque durant une semaine, chanteurs et pranginois ont eu l'occasion d'assister ou de participer à des masterclass. Retour en images. Avant le conseil communal du jeudi 8 octobre, Florian Cavalieri faisait le point ce lundi en conférence de presse avec l'exécutif de la ville de Gland. À l'ordre du jour, notamment le préavis relatif à la demande de crédit d'investissement pour les travaux du Vieux-Bourg, mais aussi l'interpellation, plutôt la réponse à l'interpellation incivilité à Gland. Que font la police et la municipalité? Au sortir du Covid, la ville de Gland s'était retrouvée face à un problème criant. Incivilité et déprédation avaient fait leur lit dans la deuxième ville du district. Et là, aujourd'hui, vous apportez une réponse justement à une interpellation issue du conseil communal. Quelle est la réponse municipale à ces problèmes d'incivilité et de déprédation? C'est vrai qu'après le Covid, c'était une situation qui était difficile aussi pour les jeunes. Il n'y avait plus de discothèques, tout était fermé. En plus, il fait beau, donc les jeunes y sortent. On est de loin pas la seule commune ni la seule ville qui avons rencontré ces problèmes-là. Donc ça, c'est une chose, mais ça n'excuse évidemment pas de faire des déprédations et des incivilités. Donc comme nous travaillons avec la gendarmerie, nous sommes une commune délégatrice. Donc, nous avons déjà demandé en printemps des patrouilles supplémentaires pour la ville de Gland. Et puis, quelques jeunes ont pu être identifiés donc, grâce aux caméras qui se trouvent à la gare. Et puis, on a fait aussi, parce qu'un côté, il faut un côté sécuritaire, un côté répression, ce qu'on a déjà fait avant. Quand les jeunes ils sont identifiés, ou pas seulement les jeunes, ça peut aussi être des adultes qui font des troubles à la tranquillité. Donc, quand ces gens sont identifiés, sont dénoncés au règlement de police, à ce moment-là, nous, on les reçoit donc à la commission de police et puis ils sont amendés. Nous avons mis sur pied avec le service de la jeunesse, donc les travailleurs sociaux avec le Parlement des jeunes, ils ont fait des stands, ils ont commencé à faire des médiations entre la population et puis les jeunes. Parce que je pense que c'est aussi une question de tolérance, de connaître qu'est-ce qu'il veut l'autre. Comme les jeunes, ils doivent aussi comprendre que la population a le droit d'être tranquille et de pouvoir dormir la nuit. Et l'on reparle des travaux du Vieux-Bourg à Gland avec un chiffre, celui du crédit de réalisation qui manquait encore à ce projet. Michael Rohrer, quel est ce chiffre ? Alors le chiffre articulé aujourd'hui est de 16,7 millions. Alors bien sûr, ce montant-là est réparti sur tous les travaux qui vont être faits. Donc je rappelle juste, il y a tout d'abord des travaux de réseau qui vont être faits, donc les arrivées d'eau et puis bien sûr les évacuations d'eau avec les mises en séparatif. Ça c'est le côté technique. Ensuite vient le côté qui va plus concerner le citoyen, qui est en fait les aménagements de surface. Donc sur ces aménagements de surface, on va recréer en fait des places, une place devant la maison de commune, une zone de rencontre, une place un peu vers le café du rallye. Et puis, on va en fait créer aussi tout un cheminement piétonnier entre Aïkenot et direction la gare. Ça fait des années, pour pas dire des décennies, qu'on attend ces travaux dans le Vieux-Bourg. Alors, désormais, tout est sous toi. Il ne reste plus qu'à entamer le premier coup de pioche. Alors ça va pas aller si vite que ça. Maintenant, il va falloir faire les plans de réalisation définitifs qui vont vraiment faire le chiffrage très très précis, à savoir à quelle hauteur ou plutôt quelle profondeur vont passer ces différents réseaux. Donc on a encore quand même pour pratiquement une année, pas tout à fait une année avant le premier coup de pioche.
Le Tchoukball a repris ses droits cette semaine et on en parle avec Réane Maspero et Jérémy Esteves. Bonjour, merci d'être avec nous. Réane, je vais commencer avec toi. Tu es la présidente du Nyon Tchoukball Club, un club qui a connu quelques remaniements durant la pause puisqu'il y a la création maintenant d'une deuxième équipe. Raconte-nous pourquoi avoir créé cette deuxième équipe en Ligue nationale B. On a eu la possibilité d'avoir des anciens joueurs de Liga qui ont voulu venir jouer avec nous et on avait un effectif assez important, presque trop important pour une seule équipe. Donc on a pris la décision de créer une deuxième équipe et ça nous donnait l'occasion de faire monter des juniors qui avaient envie de jouer aussi un peu plus. Donc on a une équipe maintenant super compétitive qui va viser la Liga et une équipe plus de formatrices. Exactement. C'est les Nyon Lakers qui vont jouer la Liga, une équipe dont tu es l'entraîneur Jérémy. Et la seconde équipe qui vient de se créer, c'est les Nyon Novio. Alors parle-nous plutôt des Nyon Lakers puisque c'est ton équipe. L'objectif cette année, c'est de monter en Liga, un objectif qui vous avait échappé de justesse il y a maintenant une année et demie. C'est ça. Alors, on avait perdu la montée en Liga contre Chaux-de-Fonds, la deuxième de Chaux-de-Fonds. Et cette année, on va essayer de survoler la Ligue B pour atteindre... En plus, la promotion est automatique cette année si on est premier de Ligue B. L'équipe a les joueurs pour ça? On a clairement l'effectif pour, oui. L'objectif donc des Nyon Lakers, c'est la montée. L'objectif des Nyon Novio, qu'est-ce que c'est? Prendre du plaisir essentiellement? Prendre du plaisir, apprendre. Alors il y a des joueurs un peu plus anciens qui reviennent jouer vraiment pour le plaisir et pour tirer en avant les nouveaux qui, eux, par contre, ont envie d'évoluer. Les plus jeunes, ils ont envie leur but à moyen terme, c'est d'intégrer l'équipe suisse ou d'intégrer la Liga. Ce qui est marrant, c'est que les deux équipes évoluent dans le même championnat. Donc il y aura des matchs, une double confrontation, puisqu'il y a des matchs aller et retour. C'est le vendredi 27 novembre pour le premier match. L'équipe des Nyon Lakers devrait logiquement s'imposer lors de ces matchs. Normalement, oui, mais on ne veut pas sous-estimer l'adversaire, mais normalement, ça devrait être la logique. Match particulier aussi, évidemment. Aussi, oui. Est-ce que les deux équipes se connaissent bien? Vous entraînez ensemble, même parfois? On s'entraîne les vendredis ensemble, oui. Donc ce sera particulier, oui. Revenons un peu sur ce club qui se développe, le Nyon Tchoukball Club. Maintenant, c'est deux clubs de juniors, les M13 et les M15. C'est aussi deux clubs de Ligue B. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des clubs de référence en Suisse désormais? Pour le mouvement junior, oui. On est un des plus gros clubs de mouvement junior après Genève, qui est vraiment monstrueux. Et puis, on a toujours été connu comme un club formateur. Il y a énormément de joueurs qui sont issus du club de Nyon qui jouent maintenant dans plusieurs équipes de Liga, que ce soit à Lausanne ou il y en a qui ont joué à Genève. Beaucoup de juniors et beaucoup de filles dans les juniors aussi. Ça fait plaisir puisque le tchoukball, c'est un sport mixte et il faut des filles dans l'équipe. Exactement. Et depuis quelques années, avant, on avait beaucoup de petits garçons et quelques filles. Et là, on arrive de nouveau à la parité entre les filles et les garçons. Cette année, on a beaucoup de petites filles qui ont commencé. Ça, c'est vraiment chouette. C'est peut-être quelque chose qui manque dans l'équipe des Nyon Lakers. Quelques filles en plus, ce serait peut-être bénéfique puisqu'il y en a deux actuellement. Oui, on en a deux. Alors peut-être une ou deux filles en plus, ça aurait été bien. Mais comme on est déjà 12 aussi sur une feuille de match, c'est le maximum. Donc, Effectivement, l'effectif, il est plein. Et on fait une petite parenthèse peut-être, puisqu'on parle beaucoup de l'aspect compétitif du tchoukball. Mais le tchoukball, ce n'est pas seulement un sport compétitif. Il y a aussi tout un aspect fun, fair play, et pour chacun. Exactement, c'est un sport hyper accessible à tout le monde. D'ailleurs, l'année passée, on avait une équipe qui s'entraînait une fois par semaine de Monsieur Madal tout le monde. Là, on a mis un peu de côté en attendant de trouver des solutions pour qu'ils puissent reprendre les entraînements. C'est vraiment accessible à tous. Ouais. On revient sur le championnat. Le championnat reprend mardi pour les Nyon Lakers. Le championnat a déjà repris pour les Nyon Novio qui se sont inclinés. Quel est l'état de forme actuel de l'équipe? Je demande au coach maintenant. Alors oui, on est pleine force pour mardi. On est tous là, donc on va vraiment tout donner pour entamer la saison de la plus belle des manières. Et vous avez déjà réalisé un joli petit résultat en préparation. Oui, alors on a fait le tournoi du Val-de-Rue ce samedi. Et on a fini 4e derrière 3 équipes de Liga et devant une équipe de Liga. Donc on a fait une belle performance. Ouais. L'équipe des Nyon Lakers a sa place en Liga. C'est indéniable maintenant au vu des joueurs qu'il y a et du mouvement de formation. Ah oui, l'effectif qu'elle a maintenant, il est tout à fait capable de monter en Liga. Ils ont la volonté, ils ont envie. Donc c'est un objectif tout à fait réalisable cette année. Oui, et je souligne la date des prochains matchs. Ce sera donc mardi 6 octobre, Nyon Lakers, Geneva All Stars à 21h au collège de Maran. Et puis mercredi, donc le jour suivant, Nyon Novio contre Geneva Red Mambas. Ça, ce sera à 21h15. Tous les matchs sont à suivre au collège de Maran et il y en a presque tout le temps désormais. Merci beaucoup Jérémy et Réane d'être venus sur le plateau. Merci.
Un nouveau projet autour de la musique baroque est né à Prangin. Pendant une semaine, 8 chanteurs ont pu profiter d'enseignements haut niveau lors de masterclass. Les cours se sont terminés par 2 concerts offerts au temple de Prangin, tandis que le public a pu y assister en tant qu'auditeur libre. Il y a un an que municipal, M. Igor Diakov de la commune de Prangin m'a contacté, comme je suis pranginoise il y a déjà 8 ans, il m'a contacté en me demandant si j'aurais envie de faire quelque chose, un événement culturel autour de la musique baroque qui est ma spécialité. D'abord pour offrir aux jeunes chanteurs professionnels un coaching de haut niveau, mais en même temps d'inclure la commune pranginoise. Les chanteurs sont hébergés chez les familles de Prangin. Il y a ce contact très personnel. Aussi les écoles qui nous envoient les classes et en même temps on parle ici de vraiment un travail artistique de haute qualité. On a auditionné 40 chanteurs de partout dans le monde. On a sélectionné 8 de jeunes professionnels qui se sont déjà mis sur la scène dans plusieurs productions, mais ils aimeraient s'approfondir dans le répertoire baroque qui est aujourd'hui très présent sur toutes les scènes internationales. J'ai engagé ma collègue Katerina Sokolova, qui est metteuse en scène, parce que je voulais qu'un chanteur d'opéra doit aussi être très présent sur la scène, gérer dramatiquement ses rôles. Et c'est très important que les jeunes artistes comprennent comment travailler leur rôle. Il n'y a pas toujours assez de temps dans les productions professionnelles et metteurs en scène ne peuvent pas toujours leur offrir cette attention qu'on leur donne ici. Et c'est une école précieuse, en fait, ce qu'on fait ici. C'est un travail d'essayage, ce n'est pas un travail qui est fixé sur la performance, le concert, mais on voulait quand même qu'il y a un but, qu'il y a les 2 concerts, on doit emballer tout ça et présenter sur la scène de notre temple à Prangin, avec très peu de moyens, mais avec une intensité qui est travaillée et développée chez les chanteurs. Finalement, c'est aussi une manière de rendre l'opéra accessible à tout le monde, j'imagine. Exactement, c'était aussi un de nos buts. Si le public a la possibilité de voir comment se crée un travail artistique, ils apprennent de quoi écouter, ils cherchent, ils peuvent plus profiter et aimer cette musique et ils ont un accès personnel, individuel. L'art est là à nous toucher tous, à nous transformer tous. Elle nous appartient, mais il faut l'assumer. C'est tout pour cette quotidienne du 5 octobre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain.